Salut les mecs, salut. Deuxième enregistrement parce que le premier, je n'avais pas euh, allumé mon micro. Donc voilà, on va parler de la Game Week 15, ce qui s'est passé sur cette Game Week un peu chelou, et on va parler aussi du coup de la Game Week 16 et de ce qui va arriver pour les vacances de Noël. Euh, Comme vous le savez, tous les liens ils sont dans la description. Si vous voulez découvrir Sorare, si vous voulez découvrir le meilleur Discord Sorare NBA en français, euh, je le précise encore, on avait un petit objectif 500, 500 avant janvier. Bon, on est à 440, je crois. Il y a encore 40% des gens qui regardent cette vidéo qui sont pas abonnés. Donc bon, si le cœur vous en dit, cliquez sur le petit pouce s'abonner, ça fera plaisir. Bon, on va tout de suite commencer Game Week 15. Si vous étiez en live, vous vous souvenez que bon, j'étais pas hyper inspiré pour cette Game Week. On avait mis un double Cole Anthony. Donc j'ai deux line-up avec un Cole Anthony, ce qui fait mal. J'ai deux line-up avec un Jimmy Butler, ce qui fait mal. Mon Shai, mon fabuleux Shai à 83 qui est avec des osos complets. Donc sinon, je prends 10 box sur 12 line-up envoyés. Parce que là, ça marquait 16, mais il y a les 4 en training. Donc 10 box sur 12 équipes. Plutôt content. Et 25 balles. Donc bon, why not? Euh, Sabonis qui fait son top pick de la saison, mais c'est Butler qui chie, hein. Butler qui chie complet. Dans les cartes que j'avais, le seul sur qui je me suis endormi un petit peu, euh, c'est Peyton Pritchard. Peyton Pritchard qui, en fait, j'ai vraiment l'impression que les Celtics, c'est les grands frères. Le 5 majeur, c'est les grands frères. Et genre, ils envoient Peyton Pritchard, leur petit frère, tabasser des petites équipes. Faudra regarder les top perfs que Peyton Pritchard fait cette saison. Mais en général, c'est quand il y a des mecs qui sont mis au repos sur des confrontations un peu plus petites. Mais sinon, j'ai pas mal de top picks. Mais en même temps, j'ai aussi pas mal de pics de con. Donc 218 ici, 25 balles. Le Shai, on l'a dit. Ici, bon, Jacoby Walter qui aurait pu en fait être un Cole Anthony ou un Terry Rozier, vu qu'il coûtait que 13 à aligner. Bon, Butler qui, voilà, avec ses copains du 8, hein, on fait tous entre 10 et 20, on est content. Là, ici, c'était juste pour avoir des box. Et 76, ça finit, ça suffit pour avoir une box sur cette Game Week bizarre, donc on est content. Là, la plus grosse déception que j'ai sur la Game Week, qui était ma line-up préférée, c'est celle-ci, hein. Et avec un Scotty Barnes qui se fait la cheville, absent plusieurs semaines. On n'en peut plus, Scotty Barnes. Il est tout le temps blessé, le mec. Tout le temps blessé, donc on n'en peut plus. Euh, Ici, 230 points. Le roux malfaisant qui a encore frappé, hein, donc Kevin Werther. Kevin Werther, bien sûr. Quand je ne l'aligne pas dans des grosses line-up, c'est du 50, c'est du 27. Bon, il a fait 20, mais on était tous, enfin, on était pas mal à l'avoir aligné en se disant, bon, le mec sort d'un 50, il a l'air d'avoir retrouvé son bras. Ben, je peux vous dire, la vidéo sort un peu tard parce que j'ai regardé le match en direct. Force à vous, les fans des Kings. Je ne sais pas comment vous faites pour regarder cette équipe tout le temps. Très compliqué. Et Kevin Werther, le mec est inoffensif, balle en main, quoi. Je sais pas si c'est dû à une gêne physique ou si c'est dû à une gêne mentale, mais il loupe 3-4 paniers ouverts en début de match et après il ne prend plus un shoot. Donc voilà, un peu compliqué pour lui. Bronson qui déçoit forcément. Goga, beau gosse. Et Hartenstein qui fait sa note. Donc bon, on aurait pu attendre un peu plus de Bronson notamment. Mais bon, tant pis, tant pis. Là, ici, bon, ben, 125, rien. Ici, Jalen Duren en DNP, de toute façon, c'était très moyen. Ici, on fait 33e et 48e. On prend double box. Voilà, pareil. De la bonne perf, mélangée avec de la perf très moyenne, voire inexistante. Donc, c'est un peu le. Bon, on va dire qu'on a limité la casse sur la Game Week.
sachant que je ne croyais pas du tout en ces line-up. Euh, 10 box, on verra, on fera le compte ce soir, enfin dans l'après-midi à l'ouverture des box, voir si la Game Week a été rentable en termes d'essence. Bon, euh, avant de... Ouais, on va se faire les surperformeurs. Ou les sous-performeurs, on va commencer par les sous-performeurs cette fois-ci. Bah, du coup, on a Brook Lopez qui nous fait 11, Van Vliet 15, on a Kelly Olynyk qui revient à 14, qui peut peut-être être un pic, je sais pas, on verra. On verra jusqu'où il descend, quel est son rôle en revenant, mais l'année dernière, il avait fait des bonnes choses. Bon, il faut qu'il ait le setup, mais avec un bon setup, il peut envoyer un petit peu. Scotty Barnes, bon ben, c'est week to week, donc on a envie de mourir. Doncic qui s'est fait éteindre par la famille. Ça s'est relié Kayson Wallace, Lugensdort et Caruso sur sa gueule. Euh, il a rien fait. Butler, bon, euh, très compliqué. Butler, j'ai vu les news. Vous savez, il y a des news comme quoi il voudrait partir ou il voudrait les changer. J'ai vu la news, je me suis dit, bon, ça va être qui tout double. C'est soit il va faire un match de fou pour dire, et regardez qui je suis, soit il va continuer à s'en foutre. Et bon, bah pareil, j'ai regardé le match hier. Et Cardio Jimmy, il fait des coupes très bizarres. Il, il récupère la balle, il cherche instantanément à faire une OK assist, même pas une assist, une OK assist, donc la passe qui va faire la passe décisive. Donc c'est très bien dans le jeu, mais bon, nous pour Sorare, on n'en peut plus. Da Silva qui, bon, c'est pas un top pick malgré sa titularisation. Euh, et bon, après, ouais, voilà, tous les mecs du vide, D-Fog, Jalen Green, l'éternel Jalen Green, un coup sur deux. Donc bon, un peu compliqué. Malik Monk, je sais pas si on était beaucoup à l'avoir mis, mais bon, moi je l'ai. Pareil, en fait j'ai mis double Monk, j'ai mis double Butler, double. De toute façon, on n'avait pas énormément de choix, donc un peu compliqué. Le truc qui me frustre le plus, c'est le fait de me dire que j'ai aligné Suggs, j'ai aligné Sabonis, j'ai aligné Portis, j'ai aligné Black, j'ai aligné Bitadze, j'ai aligné Shai, j'ai aligné Towns. Et je prends pas des rewards de fou parce qu'ils sont tous éparpillés à droite à gauche avec des mecs qui font de la merde. Donc bon, c'est le jeu. Grady Dick, attention à Grady Dick. J'ai pas vu ce qu'il a fait. C'est hier qu'il a fait son plus 11. Ou c'était. Ouais, c'est hier. Attention à Grady Dick. Hein. Elle dit de 25. On se souvient ce qu'il a fait là, début de saison quand Scotty Barnes n'était pas là. Un peu de mal à chauffer au début. Ici, un peu de mal à chauffer et allez, bam, bam, bam. Donc, attention à lui. Ça peut être un client. Les Raptors, après, les Aldis n'ont pas eu le temps de descendre, notamment pour RJ Barrett. Mais bon, il va y avoir des pics à prendre chez les Raptors, je pense. Avec une absence de Barnes forcément prolongée. Jamison Battle, toujours pas de carte. Un peu dommage. Mais bon, vous voyez, là, ici, on arrive 60e et c'est des plus 1. Donc voilà, Game Week très très ouverte. J'ai même pas vu le top pick en champ. Top pick en champ qui fait 276. Donc voilà, les 200 balles à 250 points. Bon, autant vous dire que c'était vraiment la Game Week offerte. Si on avait un peu de chance dans les associations qu'on a réussi à faire. Bon, ça c'était pour la Game Week 15. Avant de parler de la Game Week 16, les mecs, Néon Christmas, let's go! Néon Christmas, on célèbre les fêtes avec des compétitions en daily. Donc, on va avoir différentes journées de cette fin de décembre qui vont nous permettre de gagner du cash. Gagner du cash. Ça va commencer le 19 décembre. 19 décembre avec un format 4 cartes in season plus MVP 120, 4 cartes in season, une classique, en limited et en rare, avec des paliers d'argent à aller chercher. Donc en limited, 500 pour le premier, payé jusqu'à 175.
Et en rare, top 100 payé avec 10 balles et le top 1 à 700. La journée du 19 qui va tomber du coup jeudi prochain. Donc jeudi prochain, grosse daily à prévoir. J'ai pas encore regardé le calendrier, mais il faudra essayer de se projeter un peu pour garder des mecs du coup à la clôture de la Game Week de lundi. Et se projeter avec les L10, etc. Donc bon, on en a eu un peu l'habitude. C'est pas la mécanique la plus simple à faire, mais bon, ça a au moins le mérite de nous faire gagner un petit peu de sous. Donc c'est plutôt sympa. Le 21 décembre, jour béni des dieux, car c'est mon anniversaire. Euh, donc, je ne serai pas là, malheureusement, pour faire le Bounty Hunter. Donc, j'essaierai de préparer un truc rapidos dans la journée. Euh, donc, c'est très simple, c'est l'apparition en NBA des paliers comme au foot. Des paliers comme au foot. Donc, je vous laisserai lire. En gros, il y a des paliers où on partage avec les autres managers qui ont atteint le palier. Il y a des paliers où on est seul à prendre cet argent. Et donc nous on joue en rare, donc on va regarder celui de rare. 215 points, on va prendre une box T3. 240 points, 1500, on va du coup se partager avec tous les gens qui auront fait 240. Et si on atteint 280, c'est 300 balles par tête. Sachant que si vous avez atteint 280, vous n'avez pas les rewards de 240. Donc voilà. 280 sur une. Après avoir le format de la daily. Si c'est une daily classique. euh, alors, qu'est-ce qui est. Avec un cap de 120 plus MVP. Donc ouais, ça va être Game Week classique. Faire un 280 sur un one-shot, c'est une belle perf déjà, c'est une belle perf. Donc plutôt sympa l'introduction des paliers. On aura peut-être quelques daily comme ça, mais sur toute une saison, je sais pas si ça sera vraiment viable. Euh, mais donc du coup, retenez le 19, le 21 et le 25 avec des cartes spéciales. Avec des cartes spéciales et surtout un format pour cette daily de 6 cartes à aligner avec 152 caps plus MVP. Donc là, c'est la foire à la saucisse. On va pouvoir faire des line-up de cochons complets. Donc moi, ça me régale. Moi, ça me régale. J'aime bien on aime bien avoir des gros MVP. On aime bien pouvoir les aligner. Donc voilà, là, ça va se faire des scores de fou. Donc trop bien. Pas de. Le price pool suivra le format des Daily Hoops classiques, donc bon, là on peut se le dire, on est clairement déçu. On est clairement déçu de ne pas avoir une petite compète un peu spéciale pour gagner. Enfin, je, j'aurais trouvé normal d'avoir plutôt que de le faire le 21 plutôt que de le faire le 25, le Bounty Hunter, mais bon, c'est pas grave, c'est déjà sympa d'avoir tout ça, donc. Et puis après, on n'oublie pas, on a les cartes Christmas. Enfin bon, vous connaissez la douille habituelle. Donc plutôt sympa d'avoir des petites daily avec du cash. Donc ça nous fait 2 jours de cash là, la semaine prochaine, avant Noël. Donc plutôt sympa. Bon, revenons à nos moutons avec. Hop, 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 hop. Ce soir. Ce soir, donc encore une game week un peu courte, enfin, on va dire une game week de week-end un peu plus standard que celle du week-end dernier, même si on a quand même une journée de samedi qui est relativement très courte, euh, avec seulement 2 matchs. Paf, paf. Avec un match à 22h30 et un match à 2h30. Les match-ups que moi j'aime bien. Les match-ups que moi j'aime bien. Déjà, on a eu des infos autour des Lakers. On sait que LeBron James, je sais plus si c'est confirmé totalement out, j'essaye de regarder en même temps. Euh, mais on sait que problème pour Anthony Davis probable. Ouais, James out. James out avec Davis probable, donc il devrait jouer. Les Wolves,
À voir. Déjà, qui est titulaire? On sait que la dernière fois, il me semble que c'était Dilo qui avait fait un bon match contre les Wolves. Est-ce que Davis va avoir beaucoup de ballons pour pouvoir jouer? Donc, c'est quelque chose que je vais essayer de cibler ici. Euh, Deuxième match, pour moi, qui peut obtenir énormément de points, bah, c'est le Giannis ou le Lillard sur les Hawks. Je dirais plus le Giannis, parce que Dyson Daniels est terrifiant comme mec. Donc, c'était nos amis de Basket Session qui disaient il a kidnappé Bronson. Et donc, voilà, on sait que Lillard, voilà, la théorie de t'es un fort attaquant, tu peux attaquer sur tout le monde. C'est vrai. Mais sur un one-shot, moi, je vais cibler Yanis. Donc, voilà, Yanis, Davis. Euh, on va avoir un retour de Durant ici. Donc, voilà. Les Suns sont deux matchs, font partie des rares équipes à avoir deux matchs, comme les Lakers, comme les Wolves, comme les Spurs aussi. Ouais, comme les Spurs. Wizards aussi? Ouais, les Wizards. Donc voilà, Wizards, on sait que Jordan Poole a toujours un L10 très attrayant. À vérifier si on va avoir des mecs absents. L'infâme Kuzma et compagnie sur le banc, ça pourrait être un régal. Euh, Si on pouvait avoir encore du Marvin Bagley titu, moi ça m'arrangerait bien. Euh, donc, euh, donc voilà, je pense que les Lakers, c'est bon match-up. Les Suns, c'est des bons match-up, mais ça peut être du blowout, donc à voir. Euh, Magic Knicks, les perdants de la NBA Cup, bah, toujours des mecs du côté du Magic. Le Magic, ça ne rejoue pas ce soir? Non, non. Donc, il n'y a pas de free match-up. Il n'y a pas de free match-up. Enfin, les match-up qui sont un peu trop free, ça peut faire du blowout. Le Bulls Hornets peut être sympa. Mais bon, on va essayer de cibler les blessés, les équipes où il y a des blessés, les équipes où il y a ben, de l'enjeu. Moi, pour moi, le Atlanta Bucks et le Thunder Rockets, malgré le fait que le Thunder Rockets, ça fait un peu bader parce que c'est deux grosses défenses qui sont capables de concéder très peu de points et de points so rares. L'idée, bah, c'est que c'est dans des matchs à enjeu qu'on fait les plus grosses perfs parce qu'on reste le plus longtemps sur le terrain. Donc voilà. On va cibler les match-up avec des blessés et les match-up avec un peu d'enjeu. Voilà. Pour les L10, mes petits potes. On va se regarder ça. On va se mettre que les mecs qui ont des matchs. Tac, tac. On a Jokic qui est, on est d'accord, le plus gros L10 du jeu là. Ouais, plus gros L10 du jeu, Jokic 70. Donc bon, comment ne pas l'aligner, hein, j'ai envie de vous dire comment ne pas l'aligner. Wemby sur deux matchs à 59 avec un match-up surprenant plutôt cool. Euh, les deux mecs de la Cup à jouer. J'ai envie de dire obligatoirement, hein, c'est des matchs en jeu, donc on aligne les gros joueurs. Davis Game Time Decision, mais en double match-up sans LeBron, le 14, donc ça régale toujours. Paulo Banchero, le 19. On verra. On verra. Franz Wagner, lui, c'est bon, c'est le 5 janvier, c'est un peu compliqué. Embiid qui est revenu, qui est revenu, à voir sur les Pacers, ce qui est possible de faire ou non. Booker à 43, Anthony Edwards à 43. Ça peut être sympa sur deux matchs. Booker, Edwards, donc il va falloir faire des choix. On a Tyrese Haliburton à 42, Trae Young à 42 sur les Bucks qui peuvent prendre des cartons par les guards. Je vous invite à regarder le score des meneurs titulaires des Bucks, enfin face aux Bucks sur les 4-5 derniers matchs. Schroeder, comment il s'appelle? Jalen Suggs. Donc voilà. N'hésitez pas à cibler ce match-up-là. Rundle 36, non merci. Les mecs du Jazz, bon, à voir. Hartenstein à 33. Hartenstein qui va devoir jouer hein, sur Sengun, qui va devoir beaucoup jouer. Gobert à 32. Gobert à 32. Tout comme
Porzingis et Pritchard. À voir Porzingis. Si on a l'info que Porzingis sera là, en général, il fait un match sur deux là depuis qu'il est revenu. Si on a l'info qu'il est là sur les Wizards, souvenez-vous de la mixtape qu'il leur a mis la saison dernière. C'était plutôt sale. Et pareil, je pense qu'on a des chances d'avoir encore un gros Pritchard si on a du Brown, du White sur le côté, comme on a eu Tatum là cette fois-ci. Jalen Suggs encore un top pick avec toutes les absences. Alors, Jalen Green, les mecs, le dernier match, c'était un mauvais match. Donc, selon le théorème, il est censé envoyer une masterclass sur OKC. Bon, c'est terrifiant. Il a énormément de mal contre les gros match-up et c'est un gros match-up, donc à voir. Jordan Poole à 29 qui sera dans quelques line-up, je pense. On a toujours une grosse proche sur Bitadze. DeAndre Ayton qui a mis une belle douille. Qui a mis une belle douille hein, sur son. Voilà. C'était contre le Jazz ou. Non, c'était contre les. Ouais, non, contre le Jazz, où il joue que 18 minutes. Donc bon. Attention à manipuler avec grande précaution. Euh, Nurkic. Nurkic qui revient avec un petit L10. Bobby Portis, qui sort d'une masterclass sur le Magic. Anthony Simons et Shadon Sharp à 26. Anthony qui avait fait de très belles choses, qui était un peu rentré dans le rang. Voilà, Game Week 12, Game Week 11, beau gosse de fou. Un petit peu rentré dans le rang. À voir. À voir s'il arrive à encore régler la mire. Mais c'est un bon L10. Bilal 25 qui avait fait des belles choses aussi sur les Nuggets, dans la victoire contre les Nuggets. Donc à voir s'il y a encore pas mal d'absents. On va essayer de passer tout ça. Ah bah Kuzma qui est encore out pour le match du coup de ce soir. Donc plutôt sympa. On va se regarder ça ce soir en live, hein. N'hésitez pas à venir vers 22h. Le lien du Twitch est dans la description. Euh, Jalen McDaniel, c'est compliqué. Laravia, c'est compliqué. Budil projeté en plus 10. Budil projeté en plus 10, qui sort d'un plus 19, d'un plus 30. À plus de 30 minutes de temps de jeu. Je... Les Warriors, ils sont énormément Steve Kerr fait énormément tourner. Bon, plus de 30 minutes sur les deux derniers matchs, on va l'aligner. On va encore aligner Misic, même s'il est à 19. Voilà, sur un gros match, les Bulls, ça prend 120 points dans la tête à chaque game week, donc il faut aligner sur des match-ups un peu ouverts comme ça. Hmm, Carrington, il a toujours pas de carte. Il a toujours pas de carte, notre ami? Non, pas de carte. Non, ok, bizarre. On a toujours des mecs qui ont pas de carte en version S3. Un peu étonnant. Un peu étonnant. Max Christie? Max Christie avec une absence de LeBron James qui décale un peu tout le monde. Ouais, bon, c'est un angle. Ça peut être un angle. Ça peut être un angle. Anthony Black qui est bien projeté. No Poto des Nets. De toute façon, il faut profiter encore des mecs des Nets qu'on a un peu FOMO, que j'ai pas hyper bien rentabilisé, j'avoue. J'avoue. Bon, bah, je suis sous double camp Anthony. Qu'est-ce qu'on va faire, les mecs? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va encore l'aligner deux fois? Marvin Bagley qui est projeté 18 minutes. À voir si on a Sarr, si on a Valanciunas. Euh, mais bon, avec du gros match-up contre Jared Allen, pourquoi pas? Pourquoi pas? Jared Butler, en vrai, Jared Butler qui a fait des très bonnes choses. Qui a fait des très bonnes choses. Plus 18 ici. Enfin, j'ai vraiment bien aimé ce qu'il a fait avec les absences qui ont décalé un peu, enfin, qui l'ont fait remonter dans la rotation.
et vraiment très sympa. Vraiment très, très sympa le frérot, Jared Butler et bon après, est-ce qu'on a encore des top picks là, sous les 8? En tout cas, à l'heure actuelle, on n'a pas RotoWire il fait pas d'énormes projes. Non, on n'a pas d'énormes projes. OK, OK les mecs. Bon, eh ben, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. On se retrouve ce soir 22h. Comme d'hab, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit abonnement. Et puis on se dit ce soir 22h sur Twitch. Allez mec, salut!